Deuxième jour de l'atelier sur l'intégration des mesures GDT, la garantie foncière rurale et les RSE dans l'analyse des dossiers de crédit agricole. Avant de démarrer, un petit rappel de l'essentiel des échanges de la veille avec un focus sur le Profina et la RSE. Donc on a fait l'objet qui nous attend aujourd'hui. On va parler du sol aujourd'hui et sur l'Afrique agricole qui vont faire la présentation. Contribuer à améliorer l'accès des organisations paysannes au financement auprès de l'SFD et banques. Et elle appuie également les organisations paysannes de riz, de soja, de karité et d'anacal, et aussi des volailles. Mais aussi de donner le minimum d'appui nécessaire, appui technique nécessaire aux organisations afin de leur permettre de bien mener leurs activités pour pouvoir donc honorer leurs engagements. Les agriculteurs émergents, nous avons les PME rurales et agricoles bien sûr rurales, et enfin nous avons parlé des coopératives. Donc voici les trois groupes cibles que Profina accompagne. Les participants sont dans la bonne dynamique, mais il faut apporter quelques clarifications. Il ne faut pas voir une politique RSE comme étant une contrainte pour les entreprises, mais aussi les collectivités, les PME, les SFD. Ce n'est pas qu'une contrainte. C'est un mode de gestion. On donne des outils collectivement, parce qu'une entreprise ou une collectivité qui va mener une politique RSE doit dialoguer plus avec ses clients, ses fournisseurs, ses employés. Tout est clair et on peut avancer dans une bonne ambiance. Au sol. Maintenant les hommes. Au sol. Ça c'est bien. Donc je m'en vais vous parler de la gestion durable des terres dans la position agricole et le financement agricole. À la matière, ProSol a déjà fait des efforts. En 2018, on a recyclé et formé 15 604 producteurs, donc 43% de femmes. La bonne gestion des terres est une préoccupation mondiale. Le manquement à cette exigence crée des dommages sous d'autres cieux. L'année dernière, en France, on a eu moins 5,5% de récolte de blé, alors qu'il a plu comme avant. On a eu moins 12% en maïs, alors qu'il a plu comme avant. Et les ministres s'interrogent, ah, pourquoi? Comment ça se fait? Ah, on ne sait pas. Venez me voir, moi je sais pourquoi. Les sols sont foutus, avec les engrais et tout ça. Je ferme ma parenthèse. Ce qu'il nous faut, alors la France, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, parce que maintenant ils ne peuvent plus changer, c'est trop tard. Nous, on peut encore changer. Et ProSol est là pour ça. Au terme de l'exposé, les participants appréhendent leur rôle dans le processus. Le Bénin pratique aujourd'hui une culture qui ne facilite pas les choses. La question de la gestion durable des terres, qui est un élément également essentiel à prendre en compte dans l'appréciation dorénavant de nos dossiers. Et donc, tout projet ou toute activité, toute production qui prend en compte la gestion durable des terres doit être promue à notre niveau. Le prototype de culture conventionnelle que nous avons le plus, c'est le coton. Où les gens veulent emblaver des hectares sur des hectares, utiliser les intrants à Bouzoulou. Est-ce que les gens respectent ce qu'on leur demande de faire? Même pour pulvériser, pour traiter. Vous voyez comment les gens se comportent, sans accoutrement, sans protection, rien du tout. Mais les acteurs peuvent toujours compter sur le Profina. Quel est le paquet, le kit, quand on parle de crédit pour producteurs de soja ou bien producteurs de maïs, selon qu'il utilise les mesures GDT, quelle peut être la fourchette dans laquelle on peut l'accompagner. Donc, on a aussi fait ces modèles d'affaires-là qu'on peut présenter à vous. 48 heures après le démarrage des travaux,
il y a des motifs de satisfaction. Dans l'ensemble, il faut retenir que les acteurs invités, tels que vous avez dit, agriculteurs, des organisations professionnelles agricoles, les institutions de microfinance sont globalement satisfaits de leurs différentes attentes. Parce que les représentants des filières agricoles ont compris l'utilisation qu'on doit faire des mesures GDT promues par le projet ProSol de la GIZ, et les acteurs des SFD ont compris pourquoi on doit faire apparaître ces mesures dans l'utilisation du crédit. Il en est de même pour le ProPFR. Donc tous ces acteurs ont compris pourquoi on doit avoir un domaine sécurisé avant de mettre en place un crédit, et ils ont aussi compris quelle est l'importance de la RSE au niveau du projet ProPFR. Chaque participant a pris l'engagement de mettre les nouvelles connaissances au service d'une agriculture respectueuse de l'environnement et ayant pour allié des systèmes financiers décentralisés responsables.